Bonjour à tous, c'est peut-être ma dernière vidéo, je ne sais pas, peut-être encore le temps d'un petit bubble tea, mais plus tard cet après-midi. Mais j'avais déjà promis depuis longtemps de parler de la postposition. En néerlandais, ça s'appelle achterzetsel. Je dois vous prévenir que c'est uniquement pour des gens qui sont déjà à un niveau assez élevé et surtout les gens qui lisent avec moi. Oui, d'ailleurs, je dois changer mon exemple à la fin, mais ça, je le ferai après. Donc, ceux qui lisent avec moi ont déjà euh, vu plusieurs fois que la préposition, hein, par exemple, quand on dit in de stad, parfois la préposition est derrière, c'est de stad in. Et à chaque fois, je dis, oui, un jour, je vais vous expliquer, vous pouvez pour l'instant ne pas en tenir compte. Et voilà, le moment est venu. C'est quoi donc, c'est achterzetsel, ce qu'on appelle en français postposition. Mais d'abord, vous devez savoir, donc, une préposition, parce que pré, ça veut dire avant, ce sont donc ces petits mots in, op, achter, voor, etc. Ça, je pense que vous le savez. Et donc, pré, normalement, ce petit mot est devant et on l'appelle donc postposition parce que parfois c'est derrière. Et donc, j'ai mis ici, c'est quoi? Ben, c'est donc une préposition qui se trouve derrière le mot ou derrière le groupe de mots. Par exemple, de stad in au lieu de in de stad. De trap op au lieu de op de trap. Donc, j'espère que vous avez compris ce dont je parle. D'accord? Alors, donc, quelles prépositions peuvent être utilisées comme postposition? Peut-être que je dois mettre un S là, hein, comme j'ai mis un S ici. Il faut être un peu cohérent. OK. Alors, donc, c'est quoi? C'est surtout des prépositions qui sont associées à un mouvement. Et ça, je suis sûre que vous l'avez déjà compris aussi. Souvent, ce sont des prépositions de mouvement. Je donne quelques exemples et puis je vais vous dire ce qu'est la différence. Donc, hij reed met zijn driewieler op de autoweg. Donc, il roulait avec son petit vélo à 3 roues, son tricycle, sur l'autoroute ou bien de autoweg op. Et je vais déjà profiter de cet exemple pour vous expliquer que quand même, il y a une toute petite différence. Donc, la première phrase veut dire il roulait sur l'autoroute. Alors que dans la deuxième phrase, je pense que ça pourrait être, et on ne sait pas, mais c'est une question de qu'est-ce que ça veut dire exactement. Le op peut être une, part, un parti- une particule séparable et donc venir du verbe oprijden. Et oprijden veut dire entrer, monter, d'accord, sur l'autoroute. Donc pour moi, ici, quand je lis ça, je dis, bah, le petit vélo, il est déjà sur l'autoroute, je l'ai vu, il roulait sur l'autoroute. Et ici, je comprends quand je lis ça, c'est qu'il montait sur l'autoroute. D'accord? OK, on prend un autre exemple, mais donc c'est pas très important pour vous de connaître cette différence, mais quand même pour ceux, qui sont déjà très loin dans l'apprentissage du néerlandais, je veux quand même que ce soit clair. Alors, ze reden met hun camper in Amerika. Ils roulaient avec leur caravane in Amerika, en Amérique. Aux États-Unis, mais bon, en Amérique. Ze reden met hun camper Amerika in. À nouveau, ici, ben voilà, il roulait aux États-Unis. Alors que ici, donc quand la préposition est derrière, donc une postposition, ça a beaucoup plus la signification d'une particule séparable. Et donc, nous avons inreden. Et inreden est plutôt entrer, commencer à rouler dans quelque chose. C'est pas du bon français, mais j'espère que vous comprenez la différence. Donc ici, c'est plutôt, bah, voilà, ils étaient au Canada et puis, hop, ils sont entrés aux États-Unis avec leur camping-car. OK? Het hert rende door het bos. La biche courait à travers la forêt. Het hert rende het bos door. C'est plus ou moins la même chose, mais si c'est une particule séparable, doorrennen est plutôt
faire toute la distance de la forêt et déjà être sorti. Quand je dis ik heb het bos doorgelopen, ça veut dire j'ai couru du début jusqu'à la fin. Mais door het bos, ça veut dire je suis dans la forêt et je cours. La différence est vraiment minuscule, mais pour ceux qui sont déjà évolués plus loin, je veux donc insister sur le fait que quand vous avez une postposition, l'interprétation est beaucoup plus proche de la particule séparable et souvent on ne sait même pas si c'est une particule séparable ou une postposition. Encore un exemple. Eindelijk kwam ze uit haar bed. Enfin, elle sortait de son lit. Eindelijk kwam ze haar bed uit. Ici, pour moi, je ne vois pas la différence. Ici, c'est clairement une postposition et ce n'est pas le verbe uitkomen. Donc, pour moi, ça, c'est clair. Parfois, c'est clair. Attention, si maintenant j'ai hij holde de trap af. Donc, il courait. Ben, af, ça veut dire ben, les escaliers, des escaliers. Mais ici, nous sommes sûrs qu'en fait, c'est afhollen. Pourquoi? Parce que si c'est une préposition, c'est van. Hij holde van de trap. OK? Donc, si j'avais donc ze stapte haar bed uit, pour moi, je pense uitstappen peut être sortir, pas komen, mais uitstappen peut être sortir. Donc, ça peut être une particule séparable. Ici encore, quand c'est af, ben forcément, pour moi, c'est une particule séparable. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait van. Van de weg, ici, van de weg est une postposition. Ça n'existe pas en postposition van. Parce qu'alors, c'est af d'office. OK? Comment ça, c'est compliqué? Mais donc, ce n'est pas très important. Je veux maintenant, voilà, et inrijden, rijden, in, j'ai déjà fait, et je veux effacer ça, et je veux donner un autre exemple pour ceux qui lisent avec moi l'alchimiste. Ze reden in de woestijn. Et ceux qui lisent avec moi savent que rijden, ici, c'est pas rouler, mais c'était rouler à cheval, parce qu'en néerlandais, on dit rouler à cheval. Donc, il roulait dans le désert. Je ne sais pas ce que je peux dire en français, mais bon, ce n'est pas important. Pour l'instant, on prend rouler. Ce n'est pas important si c'est à cheval ou s'ils ont une voiture, ce n'est pas important. Mais donc, dans le désert. Donc, ils sont au milieu du désert et là, ils sont en mouvement. Si maintenant, je dis « Ze reden de woestijn in », pour moi, dans cette phrase-ci, c'est le verbe inrijden et c'est entrer. Donc, d'abord, ils n'étaient pas dans le désert. Par exemple, ils étaient dans l'oasis. L'oasis. Je sais. Vous voyez, moi, déjà, français, néerlandais sont déjà dans ma tête, alors il ne faut pas demander vous. En tout cas, quand ils démarrent pour entrer dans le désert, ils vont, là, on peut dire « Ze reden de woestijn in ». Conclusion, ce n'est pas très important. On peut utiliser une postposition si c'est un verbe de mouvement. Et si on utilise la postposition très souvent, on ne voit pas la différence entre la particule séparable ou la postposition. Et ce n'est pas très important de savoir si c'est l'un ou l'autre. L'important, c'est l'interprétation. Voilà, j'espère quand même que j'ai contribué à la compréhension, mais pas sûr. En fait, je me rends compte que peut-être c'est beaucoup moins clair pour vous maintenant. Revenez vers moi avec des questions si jamais vous en avez pour que voilà, je réponde à vos questions parce que je ne suis pas très contente de moi-même, mais en tout cas, très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure, mais pas sûr.